Oui, c'est Auchan qui vient tout juste de l'annoncer dans un communiqué. On sait donc ce que les responsables ici sont en train d'expliquer aux élus syndicaux qui découvrent donc ce plan. Il y avait un mélange de sentiments très particuliers ce matin pour ces nombreux élus. D'abord, eh bien, c'était l'attente de savoir combien de postes risquaient d'être supprimés. On sait donc, c'est plus de 2300 postes qui vont être supprimés dans les prochains mois. Et puis, il y a aussi la fermeture de 3 hypermarchés à Clermont-Ferrand, à Wappy et aussi à Bar-le-Duc. Donc, ouais, réorganisation du groupe. Le sentiment donc d'attente qui est un peu passé ici. Il y a aussi un autre sentiment, c'était vraiment l'incompréhension pour tous ces syndicats. Pourquoi il n'y avait aucune info qui avait vraiment fuité dans le groupe Auchan? Pourquoi toutes les informations dont ils bénéficiaient ce matin, ils les ont quasiment toutes apprises dans la presse? Et puis c'est enfin et surtout une colère froide pour ces représentants des syndicats. Ils pointaient du doigt des erreurs de stratégie ces dernières années au sein du groupe Auchan. Écoutez notamment Franck Martineau, il est délégué FO à Auchan au micro de Pauline Delevoye. Inquiet, on est dans l'attente et aussi en colère. En colère parce que, encore une fois, ça va être un gâchis. Ces mesures, c'est les conséquences encore des erreurs de la direction Auchan. Je veux dire, ils ont fait de multiples erreurs, que ça soit sur les caisses automatiques qui génèrent beaucoup de vols en magasin, sur les Auchan piétons qui sont un échec commercial sans précédent, sur le modèle organisationnel, c'est un modèle qui a été mis en place dans les magasins, qui a dégradé fortement les conditions de travail et qui a rien apporté et on a perduré dans l'erreur pendant des mois et on a une direction qui est sourde. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une réunion zéro. Les syndicats vont d'abord écouter les annonces. Les négociations, elles viendront plus tard. Et c'est le deuxième plan social en moins de 4 ans pour le groupe Auchan, puisqu'en 2020, c'était plus de 1400 postes qui avaient été supprimés. Merci beaucoup Vincent Vieillard. On suit évidemment avec vous les premières réactions après cette annonce. 2389 postes supprimés chez Auchan. Yves Puget, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des rédactions du magazine LSA, le magazine des professionnels de la consommation. On a un peu plus de détails. On a ce chiffre, 2389, 3 hypermarchés qui vont fermer. Oui, il y aura, je crois, 10 magasins au total qui vont fermer. Il y a 3 hyper, il y a également quelques super et de la proximité. Effectivement, environ, on va dire, 2400 suppressions de postes, pas encore de licenciements, parce que tout est en négociation. Oui. Et dans la grande distribution, il y a un outil utile pour les dirigeants, entre guillemets, et sans cynisme, c'est le turnover, qui est à peu près de 20%. Et après, il y aura quelques créations de postes qu'ils ont annoncées également. Je crois que c'est environ 300 ou 400, essentiellement sur le digital. Et j'oubliais, il y a également quelques fermetures d'entrepôts. C'est un coup dur. C'est la chronique d'une catastrophe annoncée. Ça fait des années qu'Auchan va mal. Oui, j'ai été étonné. Il y a des éléments qui sont justes dans les propos qu'on vient d'entendre. Il y en a un qui, pour moi, est inexact. C'est la surprise. Malheureusement, non. Tout le monde le savait depuis des mois. C'est sans surprise. C'est douloureux pour les personnes concernées, bien évidemment, mais malheureusement, c'est sans surprise. Oui, Auchan, la part de marché d'Auchan est passée en 4-5 ans de 11% à 8,7%. C'était une lente érosion d'un modèle qui ne va pas disparaître parce qu'à côté, Leclerc va très bien, par exemple, et c'est également de l'hypermarché, mais d'un modèle qui est arrivé, on va dire, à maturité, si on veut être optimiste. Ouais. Qu'est-ce qu'a raté Auchan ? Qu'est-ce qu'a raté Auchan? Mais c'est tout simplement la modernisation de son outil de travail. L'outil de travail dans la distribution, c'est le magasin. Pour moi, l'erreur de beaucoup de distributeurs, c'est 96. C'est la loi Galland. La loi Galland, M. Galland était un ministre de l'Industrie, mais a favorisé le commerce. Et beaucoup de distributeurs, notamment les groupes intégrés, se sont dit... On a de l'argent qui tombe, entre guillemets, pardon pour l'expression, et on va investir à l'international. Donc ils sont partis dans une course folle pour dire planter leur drapeau, on est en Chine, on est en Amérique du Sud, etc. Mais ils ont oublié d'investir dans leurs magasins, tout simplement. Donc vous avez des magasins qui ne sont plus à niveau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il est évident que la concurrence n'est plus la même. Oui, bien évidemment, il y a l'e-commerce. E-commerce avec Amazon, mais également avec Chine, Temu. Oui, il y a les enseignes spécialisées qui ont fait un beau job. Donc, effectivement, si j'ai envie d'acheter un téléviseur, c'est plus forcément chez Auchan, mais peut-être à la Fnac, Darty, Boulanger. Et puis après, ça, c'est Auchan n'y peut rien. Il y a la conjoncture qui est pas bonne. Mais il y en a qui s'en sortent mieux. On a là la part de marché des grands distributeurs en France. Leclerc, 24,1% en haut du podium. Carrefour, 21,4%. Intermarché, 17,4%. Auchan est à la traîne très très loin derrière. Est-ce qu'aussi les manières dont ils avaient pensé la distribution, c'est-à-dire ces grands hypermarchés, très vastes, très grands, ne sont plus à la mode? Aujourd'hui, on n'a plus envie de ça, donc on n'y va plus.
Le problème sur le mot hypermarché, c'est que personne ne sait ce que ça veut dire. Il y a une définition quand même qui est quasi juridique, c'est-à-dire c'est un magasin de plus de 2500 mètres carrés à prédominance alimentaire. Ça veut dire qu'un hypermarché en centre-ville de 2500 mètres carrés, c'est un hypermarché. Et les grosses usines à vendre de 20 000 mètres carrés en lointaine périphérie, ce sont également des hypermarchés. Donc sous le même mot, on parle de deux magasins totalement différents. Le premier, il va bien. Et regardez encore une fois, effectivement, Leclerc, Système U, enfin Coopérative U maintenant, pardon, et Intermarché, ils vont bien. Les très grands magasins vont mal. C'est pour ça que dans le plan d'Auchan annoncé aujourd'hui, je crois qu'il y a effectivement sur 69, ils ont 115 hypermarchés, il y en a 69 qui vont être rabiotés, c'est-à-dire qu'ils vont être, la surface de vente va être réduite de 25%. Ça permet de réduire les coûts, de répondre à une demande consommateur qui est de perdre moins de temps, mais ça ne répond pas à la question, c'est quel sera le positionnement, quelle sera l'offre d'Auchan. Ouais. Parce que réduire les coûts, c'est bien, ça marche 1 ou 2 années, mais après, vous avez les mêmes coûts que tout le monde. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que les dirigeants d'Auchan veulent-ils faire de la marque Auchan? C'est quoi le positionnement et pourquoi je vais aller chez eux plutôt que chez un autre? Ce qui marche aujourd'hui au regard de l'inflation, c'est les low cost, c'est-à-dire les supermarchés qui vont offrir des produits les moins chers. C'est la stratégie de Leclerc. C'est le moins cher possible. C'est d'où les négociations très très dures qu'il peut mener avec les producteurs, avec les industriels. Effectivement, le prix bas est toujours la demande première. Alors, on peut avoir tous des grands discours à Paris en disant il faut de la valorisation. Oui, il faut absolument sauver le monde agricole et c'est une certitude. Mais oui, les consommateurs sont les premiers à se précipiter sur des prix bas. Et là aussi, ça demande beaucoup d'investissement parce que les distributeurs ne vont plus pouvoir taper ad vitam aeternam sur leurs fournisseurs. Ça a des limites qui sont des limites de rentabilité économique. Les seules solutions, si vous voulez être le moins cher, ce sont les gains de productivité. Les gains de productivité, automatisation, robotisation, avoir des camions bien pleins, avoir des rayons bien pleins. Et aujourd'hui, il y a 7% de rupture dans la grande distribution. C'est pas normal. Donc le vrai chantier, il est là. Il y a 2 chantiers qui demandent beaucoup d'argent pour les distributeurs. C'est tout simplement les gains de productivité avec le digital. Et le deuxième chantier qui est une obligation, c'est le développement durable. Dans les 2 cas, ils ont besoin d'argent. Et ça aussi, ça va demander beaucoup d'investissement. Laurent, on est là sur un sujet qui va devenir extrêmement politique dans un moment de crise sociale qui commençait déjà à arriver. On se souvient que les agriculteurs vont se mobiliser mi-novembre. Là, on a 2389 emplois chez Auchan. On a plus de 1200 emplois chez Michelin. On entendait le syndicaliste de chez Michelin dire on veut par le gouvernement. C'est au gouvernement d'agir et d'empêcher ces fermetures éminemment politiques. Oui, parce qu'évidemment, tout le monde a les yeux rivés sur ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, les yeux rivés aussi sur ce qui se passe, on en parle peut-être un peu moins en ce moment, de ce qui se passe à l'Assemblée, parce qu'on essaye de voter le budget avec une absence de majorité. Mais les 2 sujets que vous venez d'évoquer vont être fondamentaux pour le Premier ministre, pour Michel Barnier. D'abord, la crise agricole, parce qu'il y a dans quelques jours peut-être le retour au premier plan de la négociation sur le traité de libre-échange avec le Mercosur. Et là, effectivement, une rentrée sociale compliquée avec des plans sociaux absolument énormes. Auchan et Michelin, au-delà de leur domaine d'activité, ce sont 2 marques que tous les Français connaissent. Donc c'est symbolique, c'est extrêmement symbolique. Deuxièmement, et la question se posera autant chez Michelin que chez Auchan, la non-anticipation des directions respectives. Pardon, ce que disait Yves Puget est très juste. Chez Auchan, on a changé 17 fois de patron en 24 ans. 17 fois, avec à chaque fois des changements de stratégie. Vous parliez des très très grandes surfaces. Il y a, à l'heure où on se parle, 2 fois plus d'hypermarchés à plus de 8 ou 10 000 mètres carrés que chez tous les concurrents. Tout cela n'a pas été anticipé. On a fait le choix, par exemple, chez Auchan, des caisses automatiques. On s'est rendu compte, je parle toujours sous le contrôle d'Yves Puget, qu'on a assisté à une explosion de ce qu'on appelle la démarque inconnue, c'est-à-dire les vols en magasin. Ça n'avait pas été anticipé. Et effectivement, en période d'inflation, de fin de mois compliqué, eh bien, ces caisses automatiques, ce sujet-là, moins de caissières, plus de caisses automatiques, on n'avait pas vu tout ça. Tout ça, ce sont des décisions d'entreprise. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, c'est que dans ces hypermarchés, puisque vous avez beaucoup de surface, on vend de moins en moins d'alimentaires et de plus en plus de produits hors alimentaires. On est en train de se rendre compte que c'est une erreur. Cette erreur-là, elle a été anticipée par d'autres enseignes. Auchan a mis plus de temps que les autres à l'anticiper.
Toutes ces questions-là vont être sur la table. Mais pour vous répondre, oui, le gouvernement ne pourra pas s'abstenir de dire des choses et peut-être même de prendre des initiatives, tant pour Michelin que pour Auchan, peut-être plus d'ailleurs pour Michelin que pour Auchan, parce que Michelin, c'est un symbole de l'industrie française et on ne peut pas à Paris tenir un discours sur la réindustrialisation et en même temps laisser 1200 emplois disparaître pour des pneus qui seront peut-être d'ailleurs fabriqués ailleurs à coût plus bas et donc avec une main-d'œuvre moins payée.